un futur technologique apocalyptique. Ok? Là, on a une vidéo promotionnelle de Xiaomi qui t'explique que le futur, c'est maintenant. Voici la première usine 100% autonome, automatisée, capable de produire un smartphone par seconde, où tout est géré par des machines. La seule raison pour laquelle il y a des humains dedans, c'est pour l'entretien des machines et checker si jamais il y a les détecteurs de bugs des machines lancent un appel à un technicien. Genre même ceux qui veillent, c'est des robots. Et en gros, il y a des humains qui veillent les robots veilleurs, tu vois. Et donc, cette usine est réelle, elle a été annoncée, elle est fonctionnelle. Et comme il n'y a pas d'humain, devine quoi, il n'y a pas besoin de lumière, pas besoin d'éclairer. Les machines voient dans le noir. Elles ne voient pas, elles n'ont pas d'yeux. Donc, avec ou sans lumière, elles s'en foutent. C'est plus écologique. C'est plus écologique, plus efficace. 24 heures, 7 jours sur 7, ça n'arrête jamais, ça produit. C'est lui qui le possède. Ah bah, il a la poule aux œufs d'or, il a fait une usine comme ça et après c'est réglé. Ça, c'est la première chose. Première évolution technologique. Qu'est-ce qu'elle t'inspire, cette évolution, Rudy? Parce que j'ai cru comprendre que moi, je suis le anti-technologie et toi, on est là. Ah non, moi, je suis pas du tout un pro-technologique. Ce qu'elle dit, c'est que le mec, il a la poule aux œufs d'or tant que les gens, ils continuent à acheter des smartphones. Et que le problème que je vois, moi, c'est pas une usine qui, toute seule, produit un téléphone par seconde. Parce que moi, être assis dans un job d'une usine Apple à connecter des fils dans des connecteurs toute la journée, je préfère me tirer une balle tout de suite. Par contre, le problème qu'on a, c'est qu'on est dans un monde où on vit, où on a besoin de produire un téléphone par seconde et que ces téléphones, on les vend. Alors que c'est exactement les mêmes téléphones que la génération d'avant qu'on avait déjà il y a 2 ans. Tiens, pour moi, il est là, tout ce problème. Ce que je veux dire, c'est que ce niveau de technologie pour, je sais pas moi, extraire les ressources dont on a besoin plutôt que de mettre des enfants dans les mines, moi, je vois ça comme, ça pourrait être un des aspects positifs de cette technologie. Maintenant, c'est sûr qu'il y a aussi, comme je le disais tout à l'heure, la continuité de, si on continue à avoir comme pour seul horizon dans la vie le sexe, les rigoler et les matchs de foot et les jeux vidéo, enfin ce que je veux dire, ce niveau de divertissement, et qu'on laisse tout ce qui est la philosophie, Dieu, la curiosité, l'art, la création de côté, oui, on va dans le mur. Maintenant, on pourrait peut-être avoir, il y a un autre scénario possible. C'est ça que moi je ne veux pas qu'on se cantonne à on va dans le mur, il y a rien à faire, et oui, il y a des risques. Oui, il y a des risques avec la technologie. Oui, il y a des risques avec un niveau de conscience humain qui a... Ouais. Rudy, tu vois le truc, le problème qu'il y a, c'est que c'est bien d'être dans la contradiction, mais soit en contradiction au moins avec moi, pas avec la perception que tu as de ce que je fais. C'est-à-dire, j'ai l'impression que dans ta tête... C'est pas toi, je dis pas que c'est toi qui dis que c'est nul, hein. Je suis pas du tout en train de dire que c'est toi qui as cette vision-là. Je suis en train de dire que, en prenant la température autour de moi, quand le sujet de la technologie vient sur la table, on se retrouve soit avec des bénis oui qui voient aucun problème, mais non, tout va bien, l'IA c'est génial, TikTok c'est super, et on a au contraire des gens, on va tous crever, Skynet, Terminator et compagnie. Je prétends pas que tu es ni l'un ni l'autre, hein, Léo, le prends pas du tout. Non, moi je suis pour le scénario idiocratie qui est déjà là en fait. Je regarde l'humanité aujourd'hui, elle est dans un niveau extrêmement bas. À cause de la technologie, il ne sait même plus calculer, il a une capacité de mémoire bien inférieure à celle des gens de notre âge d'il y a 50 ans même. On a des capacités cognitives réduites, tu vois. Si on n'a pas le GPS, on est incapable de trouver un chemin. Si on n'a pas de smartphone, on est incapable de s'organiser. Je vois que c'est déjà l'idiocratie. Le film Idiocratie, ça fait une caricature de l'idiot, mais si tu regardes le monde d'aujourd'hui, il est rempli d'idiots dépendants à la technologie. Excuse-moi de le dire comme ça, mais je me base sur le terme du film, l'idiocratie. Et qu'est-ce qu'on a en tête? On a des plus grands idiots que nous qui se prennent pour des gens compétents alors qu'ils ne savent même pas ce qu'ils foutent là. Tu vois ce que je veux dire? Donc les idiots absolus... Comment? On a encore ce choix-là. On a encore le choix. Je suis d'accord avec le constat, ouais. Le choix de décider de ne pas tomber dans cette idiocratie, le choix à un moment donné de prendre un bouquin plutôt que d'aller sur TikTok. Mais c'est pas de tomber dedans, on est déjà dedans, je te dis. On est déjà dedans au point où on fait des Au niveau collectif, il y a une grande partie, oui, mais au niveau individuel, on a encore ce choix d'élever nos enfants dans la nature ou d'élever nos enfants dans la ville et devant des écrans. On a ce choix encore là. On est devant le point Y.
Tu vois ce que je veux dire? Oui, clairement, le chemin que tu dénonces, il existe, il est bien balisé, il est bien tracé. Mais il y a un petit chemin de traverse qui est ici, et ce chemin-là, il y a de plus en plus de gens qui tournent les yeux vers ça. Et du coup, est-ce que tu penses que, tu vois, là, tu vois de l'espoir, mais le problème, c'est où je vois moi dans ton discours, c'est que tu vois les gens prendre cette direction avec un smartphone dans la poche et un PC portable dans leur sacoche, et avec Internet et tout ça. Et moi, je te dis, non, ce chemin-là, vraiment, il faut reprendre son autorité. Avant de savoir utiliser ces choses-là, il faut déjà savoir comment on fonctionne, nous, prendre le contrôle de nous-mêmes pour éviter de devenir des esclaves des machines. On n'a pas la capacité. C'est comme donner un PC à un enfant. Le problème de cet enfant de 12 ans, j'ai regardé sur Internet, il est clair qu'un enfant ne peut pas régler la dopamine dans sa tête par lui-même. Il a besoin de quelqu'un qui le contrôle, sinon il va s'accrocher comme une mouche au caca, tu vois, devant un écran. Et donc, moi, je vois que l'humanité en entier, elle est à ce stade où dès qu'il voit un morceau de caca, elle va s'accrocher dessus comme une mouche, tu vois. Tu regardes tous les phénomènes avec les influenceurs et tout ça. On est devenus des suiveurs. On a cette mentalité de suiveur, on a cette mentalité on ne réfléchit pas plus tard, c'est maintenant. On est cette société où on aime les symptômes, mais on veut jamais les causes. On veut être riche, mais sans le travail qui pourrait nous apporter ces richesses-là, tu vois. On veut le confort, mais sans les connaissances. Pour moi, les symptômes, ils sont ailleurs. Pour moi, les symptômes, ils sont liés au fait que cet enfant, moi, je le connais pas et je connais pas ses parents, mais clairement, c'est un enfant qui a vécu sans la supervision de ses parents. Et peut-être que c'est parce que ses parents, ils sont obligés d'avoir 4 boulots chacun pour arriver à Mais à la regarde fin ce du qui mois. se passe. Le parent, un des deux parents, lui, il passe beaucoup de temps devant un écran avec l'IA et tout ça, et il dit, écoute, moi, ça me fait rien, donc je vois pas pourquoi ça fait à mon enfant. Et du coup, on revient exactement toujours au même débat. C'est pas au même point. C'est une question de conscience, et c'est une question de responsabilité, et c'est une question de causalité, au final. Donc c'est pas une question de technologie, c'est une question de, pour l'instant, si demain on arrive dans un monde où il y a Terminator partout, Skynet, machin, et qu'on a plus le choix. Maintenant, laisse-moi te montrer une vidéo. Vas-y Nico, dis ce que tu as à dire et puis je te montre une autre vidéo puisqu'on reste dans le sujet. Moi je vais vous dire évidemment la voix du milieu. Non, c'est pas ça que le corse ukrainien, ouais. Oui, non, mais c'est exactement le sujet que j'ai remis sur le tapis après la conférence avec Étienne Chouard. Et je dis parce qu'on parlait évidemment de la démocratie, des systèmes, de comment ça fonctionne, etc. J'ai dit, à quoi bon de changer le contenant si le contenu reste le même? Si au final, nous, qui composons le contenu d'une société, tu sais, si c'est du lait frélaté, etc., je vais dire, on a beau mettre n'importe quel système autour, ça sera merdique. Qu'importe le système qu'il y a. Nico, c'est la chose la plus intelligente que j'ai entendue depuis tellement longtemps. À quoi ça sert de changer le contenant si le contenu reste le même? Tu vois, et si le contenu, c'est parfait ce que tu décris. Les changements de monde qu'on décrit là, c'est juste un changement de contenant. C'est nous le contenu, et si nous on change pas, parce qu'on a réussi à changer dans le mauvais sens. C'est-à-dire, on n'avait pas de technologie, on n'avait pas de smartphone, pas d'internet, pas de ces trucs-là, puis on vivait très bien. Et maintenant, on peut plus vivre sans. Et cette dépendance-là, elle est quand même un indicateur assez clair. Tu vois, je préfère. Tu dis on peut plus vivre sans, mais tu peux très bien vivre sans, toi. À titre individuel, les choix que toi tu fais dans ta vie t'ont amené à prendre ton téléphone, à le mettre dans un tiroir, à plus t'en servir. Et j'ai fait la même chose aussi. Oui, je sais, mais c'est exactement. Ce que je veux te dire, c'est que c'est pas une fatalité. Il y a des gens qui décident de faire ces choix-là. C'est juste ça. Ok, mais dans ce cas, on ne parle pas de la même chose. Moi, je pensais qu'on est plutôt dans c'est bien ou c'est pas bien. Mais bien sûr qu'il y a un choix et c'est pour ça qu'on en parle et c'est pour ça qu'on pointe du doigt ces sujets. Mais laissez-moi vous montrer à une autre vidéo parce que celle-ci, elle a attiré plus mon attention. Allez, on n'est plus du tout dans le live, on est sorti du programme du live, on s'en fout. Mais c'est pas grave. Cette vidéo, j'ai trouvé ça super. Merci à Blackpont TV pour le sous-titrage. Écoutez. Notre prochain produit s'appellera Blind Sight. Blind Sight, donc le côté aveugle. Littéralement. Blind Sight ou Blind Side? Je crois que c'est Blind Sight qui l'a dit, non? Non, regarde, Sight, t'as marqué en dessous, Sight. Donc la vision de l'aveugle, en fait. La vision de l'aveugle, Rudy. La vision de l'aveugle. Voyons voir de quoi ça parle, la vision de l'aveugle. Ça permettra à ceux qui ont perdu toute leur vision
y compris leurs yeux ou leurs nerfs optiques, ou qui n'ont peut-être jamais vu, ou qui sont même aveugles de naissance, de pouvoir voir à nouveau, d'abord à basse résolution, mais ultimement à très haute résolution. Et ensuite, en plusieurs longueurs d'onde. Donc, vous pouvez faire comme Geordi Lafort dans Star Trek, c'est le gars avec la... Voilà. Et vous pouvez voir en radar, vous pouvez voir en infrarouge, en ultraviolet, voir différentes ondes que celles que les yeux peuvent capter, quoi. Des capacités superhumaines. Un renforcement cybernétique essentiellement... essentiel, pardon. Et puis, en cours de l'année, cela devrait nous aider à comprendre beaucoup plus sur la conscience. Qu'est-ce que ça veut dire d'être une créature consciente? On comprendra plus profondément la nature de la conscience à la suite de ceci. Et ultimement, je pense que cela aide à atténuer le risque civilisationnel de l'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, cette vidéo? Donc, lui, il parle d'une technologie qui va avoir des caméras qui vont prendre le signal vidéo de la caméra, le convertir en un certain format que le cerveau humain puisse accepter et envoyer à la conscience. Parce qu'en gros, ce qu'il t'explique, c'est qu'en travaillant sur cette idée-là, la question de la conscience, elle devient inévitable. Ouais. Et c'est, encore une fois, moi, je vais vous poser la question, avec quoi vous regardez? Avec quoi on voit? Avec quoi un humain voit? Au final, avec son esprit. Enfin, les yeux sont le véhicule d'une conscience qui interprète. Si on voyait avec les yeux, on ne pourrait pas rêver. Quand on rêve, nos yeux sont fermés, mais on voit quand même. Si on entendait avec nos oreilles, nos rêves n'auraient pas de son. Parce que les sons qu'on entend ne viennent pas des oreilles. En général, dans le lit, il n'y a pas grand-chose à part un chat qui miaule ou une connerie comme ça, tu vois. Mais dans le rêve, les sons existent réellement. Tu vois. Et donc, du coup, le tout, c'est la question de la conscience. Les questions de la science nous emmènent inévitablement vers celle de la conscience. Et alors, là, pour moi, oui, vas-y. Ben, je sais pas, parce que tu posais la question, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, j'ai beaucoup pris, on va dire, la posture pro-scientiste ce soir. Là, j'admets, je veux dire, tout le début de la vidéo, il y a un côté flippant, cyberpunk, que moi, j'aime pas du tout. Voilà. Tu trouves pas ça génial que les aveugles puissent voir? Bah si, ça évidemment, je trouve ça génial que les aveugles puissent voir. Après, c'est la pente sur laquelle ça amène, c'est-à-dire l'augmentation de l'humanité, la création d'une humanité à plusieurs vitesses en fonction des implants technologiques que tu arrives à avoir. Tout ça, ça a été vu et revu dans toutes les dystopies de science-fiction et compagnie. Et surtout, l'accès direct de la technologie à la conscience. Au cerveau, avec Neuralink et tout ça, ouais. Pas au cerveau, à la conscience, parce que là, en fait, pour faire ce bordel-là fonctionner, faut que le format soit acceptable par la conscience, pas seulement par le cerveau. Le cerveau, lui, il peut le prendre, le travailler, etc. Et il faut que la conscience puisse l'accepter. Donc, c'est pour ça qu'il parle de question de conscience. Parce qu'au final, le cerveau, c'est une antenne. Ce n'est pas la chose qui fait, ce n'est pas elle qui reçoit. C'est elle qui traite ce qu'elle reçoit. Mais celui qui reçoit le résultat final, c'est la conscience. C'est cette chose qu'on symbolise avec un œil, le récepteur, tu vois. Entre parenthèses, je vous invite, les gens qui nous regardent, si vous l'avez pas fait, à voir l'émission qu'on avait fait avec Jean-Pierre Petit, où on parle de ces sujets-là sur le Métaphysicon, un livre qu'il avait écrit, où on parle exactement de ça. Ce que je comprends pas, moi, dans cette vidéo, c'est la dernière phrase. Si tu veux bien la remettre, si tu veux bien juste repasser la dernière phrase. Hop là. Oh. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, donc ça, ok. On comprendra plus profondément la nature de la conscience à la suite de ceci. Et ultimement, je pense que cela aide à atténuer le risque civilisationnel de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je suis pas sûr. Donc voilà, moi c'est ça que ça m'évoque, cette vidéo que j'avais vue là tout à l'heure, là, flippant. Et la dernière phrase, gros point d'interrogation. Moi, je vais vous dire ce que ça m'a inspiré comme phrase dans la tête, cette vidéo, etc. C'est que nous, ce qui est important pour nous globalement, c'est de rester humble et de savoir que les voies du Seigneur sont impénétrables. Dans le sens où tu ne sais pas par où l'éveil de l'humanité à sa nature profonde passera. Il est possible que ces technologies qui servent
effectivement à influencer la conscience humaine, bah peut-être pour certains, bah et pour d'autres, ça va leur révéler la vraie nature de leur être, celle d'être une conscience universelle. Et c'est pour ça que je le regarde plus avec la curiosité, tu vois. Et j'arrive pas à émettre un jugement vraiment condamnant ou recommandant ça. Enfin, c'est 0 égale X moins X. Il n'y a rien qui est que positif ou négatif. Tout ce qui est, selon où tu te places, il peut avoir deux aspects. Et donc, moi, je suis plutôt d'accord avec toi, Nico. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, plus les choses partent en vrille, plus je me retrouve dans une situation où je me dis, oh waouh, mais en fait, je comprends rien, mais par contre, j'ai l'impression que ça marche parce que ça réveille les gens. Tu vois? C'est tout ce chaos-là est en train de créer un besoin d'ordre à l'intérieur de chacun qui est jamais vu dans le passé. Et là, simplement le fait de parler d'une évolution technologique qui touche à la conscience, si on met la conscience sur la table, moi je vous dis, on commence à parler de Dieu direct. Parce que justement, c'était la suite dans les émissions Y-File. Dieu. Qui est Dieu? Parce qu'il existe deux dieux. Un Dieu extérieur, un Dieu intérieur. Il y en a un, c'est un imposteur, l'autre, c'est le vrai, le créateur, tu vois. Et si en gros, Dieu, c'est la conscience, ok? La conscience, c'est l'aspect lumineux de Dieu. Et l'aspect sombre, parce que, tu sais, si tu regardes le ciel la nuit, il est noir, tu vois. L'ombre, là où il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de lumière. Donc, s'il y a de la lumière, c'est qu'il n'y a aussi pas de lumière. Donc, si tu prends le principe de lumière, il a son opposé aussi. Mais les deux sont Dieu. Est-ce que le manque de lumière, c'est mauvais? Non, c'est pas comme ça que la création fonctionne avec positif et négatif, tu vois. Et donc, on a la conscience qui est la lumière et on a le subconscient qui sont les ténèbres. Le subconscient, c'est plutôt on va dire, les mécanismes qui font que la réalité existe sans qu'on ait à y penser. C'est subconscient que de respirer, tu vois, par exemple. C'est subconscient, c'est heureusement d'ailleurs, parce que t'imagines si tu devrais penser à chaque fois que pour faire battre ton cœur, ce serait la merde. Et donc, tout ce qui existe trouve un ordre dans cette dualité-là. Et quand on parle de conscience, on parle de l'aspect lumière de Dieu et le subconscient divin, c'est l'autre moitié, si tu veux. Et donc, quand on entame le sujet conscience, on va inévitablement tomber sur la nature universelle de la conscience, si on fait les choses bien. Ça veut dire qu'on partage tous la même conscience. La conscience est une. C'est un jour, Léo, il va mourir. Et sa conscience va fermer les yeux et puis les rouvrir dans le corps de quelqu'un d'autre. Alors, j'ai beaucoup entendu ce concept-là et je pense qu'il est doté d'une véritable profondeur. J'ai de la difficulté à le saisir, en fait. Et en gros, comment je pourrais poser la question pourquoi est-ce que toi, Léo, t'es dans ta tête et t'es pas dans ma tête, en fait? Si on a une conscience unique. Pourquoi? Parce que la conscience, c'est parce que là, tu confonds le cerveau parce que tu confonds le cerveau. C'est pour la même raison qu'un arbre fait plus qu'une pomme. Mais tous ces pommes font partie du même arbre. Ok, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc en fait, on est les branches d'un organisme beaucoup plus grand qui s'appelle la conscience. Et les fruits. On est les fruits de l'arbre de vie. Okay. Tu sais, tu te rappelles, on a pas mal parlé de la théorie de, comment ça s'appelle, de simulation, rapport avec Matrix, etc. Tu vois, dans cette réalité, il y a comme une illusion qui est posée entre nous de cette séparation-là. Et le truc, c'est que c'est comme ça qu'il est conditionné, ce monde. Et il n'y a que par la voie de transcendance, transcender quelque chose, le voile de la réalité duale d'ici-bas, que tu peux accéder à la connaissance de la conscience universelle et que ta conscience, elle est partagée avec l'ensemble des êtres vivants même qui habitent cet univers.